Saviez-vous qu'en prononçant simplement 2 mots, vous pourriez attirer n'importe quelle femme? Oui, en effet, ces mots peuvent complètement changer la manière dont les femmes vous perçoivent. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment une phrase simple peut vous aider à captiver l'attention de n'importe quelle femme. Ces mots ne sont pas magiques, mais je vous assure que si vous les utilisez correctement, ils transformeront la façon dont les femmes vous voient et comment vous interagissez avec elles. La puissance de ces mots est incroyable, surtout lorsqu'ils sont prononcés avec confiance et intention. Le meilleur dans tout cela, c'est que je vais vous expliquer comment appliquer cette technique dans votre vie quotidienne. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant. Cela me permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous et montre à l'algorithme que cette vidéo mérite d'être partagée avec un plus grand nombre de personnes. Je peux compter sur vous pour ce soutien? Maintenant, passons au sujet principal. Beaucoup d'hommes font l'erreur d'être trop conciliants ou indécis lorsqu'ils s'adressent à une femme. Ils utilisent des phrases comme « on peut faire ce que tu veux » ou « je ne sais pas, à toi de choisir ». Ces phrases ne font que refléter de l'incertitude. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est qu'en étant trop flou ou flexible sur vos désirs, vous ne montrez pas de confiance en vous, et cela peut faire fuir une femme plus rapidement que vous ne le croyez. Le secret réside dans ces 2 mots qui représentent ce que les femmes apprécient vraiment chez un homme: la confiance, la clarté et le leadership. Les 2 mots en question sont « je veux ». Vous pourriez penser que ces mots ne sont pas si importants, mais ils montrent que vous savez ce que vous voulez et que vous n'avez pas peur de l'exprimer. Lorsque vous dites « je veux », vous ne faites pas qu'exprimer un désir, vous montrez de la détermination, quelque chose que toutes les femmes trouvent irrésistible. Maintenant que vous connaissez le secret de ces 2 mots puissants, passons à l'application concrète. Car oui, dire « je veux » peut sembler simple, mais c'est dans l'usage quotidien que vous ferez la différence. Par exemple, lorsque vous invitez une femme à sortir, au lieu de dire quelque chose de flou comme « si tu veux, on pourrait sortir un jour », soyez plus direct. Dites plutôt « je veux t'inviter à dîner ce vendredi ». Vous voyez la différence? Vous ne semblez plus être quelqu'un qui cherche une approbation, mais plutôt une personne claire et confiante. C'est cela qui attire. De même, lorsque vous engagez une conversation avec une femme qui vous intéresse, au lieu d'être timide ou vague, dites quelque chose comme « je veux mieux te connaître, allons prendre un café cette semaine ». Cela montre un intérêt direct et sincère, ce qui est très attirant car cela reflète l'honnêteté et la clarté. Enfin, si vous êtes déjà en couple, utilisez « je veux » pour exprimer vos désirs positivement. Plutôt que de dire « qu'est-ce que tu préfères ?» Soyez clair et direct en disant par exemple « je veux passer plus de temps avec toi ce week-end, organisons quelque chose ensemble ». Cela montre que vous appréciez votre temps avec elle et que vous êtes proactif pour renforcer votre relation. Il est important de ne pas confondre confiance et arrogance. Dire « je veux » vous donne une aura de sécurité et de clarté sans être dominant. Cependant, si vous n'utilisez pas cette approche avec respect et empathie, elle pourrait être mal interprétée. Pour que cette technique fonctionne vraiment, souvenez-vous que l'intention derrière les mots est tout aussi importante que les mots eux-mêmes. Il ne s'agit pas de croire que le monde gravite autour de vous, mais plutôt de trouver une manière claire d'exprimer vos intentions tout en laissant de la place pour le dialogue. Par exemple, si vous dites « j'aimerais qu'on dîne ensemble demain » et que la personne vous répond qu'elle est occupée, réagissez avec flexibilité et compréhension. Vous pourriez répondre « bien sûr, je comprends ». Et si on le faisait samedi à la place? Cela montre que, tout en exprimant clairement vos désirs, vous respectez aussi les préférences de l'autre. Dans vos échanges, le ton de votre voix et votre attitude sont cruciaux pour rendre vos mots efficaces. Évitez de paraître autoritaire ou de donner des ordres. L'important est de garder un ton respectueux et bienveillant. Maintenant que vous savez comment utiliser ces 2 mots puissants, il est temps de les mettre en pratique. C'est à ce moment que vous constaterez à quel point un petit changement peut avoir un impact significatif sur votre vie amoureuse. Alors, ne perdez plus de temps et commencez à intégrer « je veux » dans votre quotidien avec assurance et conviction. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Félicitations à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, cela montre votre désir de vous améliorer. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement « je relève le défi » pour que je sache que vous êtes allé jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de la psychologie féminine, découvrez aussi ces autres vidéos qui vous donneront des clés précieuses pour mieux comprendre les comportements et les émotions des femmes, comme les 9 signes qu'elle est amoureuse de vous ou encore les 5 faiblesses que chaque femme essaie de cacher. Vous apprendrez ainsi comment déchiffrer des indices subtils qu'elle pourrait essayer de dissimuler.
Si vous êtes curieux de savoir comment une femme mariée peut manifester de l'attirance pour un autre homme, ne manquez pas notre vidéo sur ce sujet délicat. Découvrez les nuances de la psychologie féminine dans ces contextes. Merci encore et à très bientôt. Une nouvelle approche. Depuis qu'il avait pris conscience de l'importance de s'affirmer tout en restant ouvert au dialogue, Maxime avait décidé de changer sa manière de communiquer. Ce n'était pas tant une révolution que l'adoption d'une méthode plus fluide, plus consciente, plus respectueuse. Il s'était rendu compte qu'en restant parfois trop passif dans ses interactions, il laissait passer des occasions importantes, qu'elles soient professionnelles ou amoureuses. Il avait toujours été du genre à hésiter, à tourner autour du pot, à ne pas oser dire ce qu'il voulait vraiment. Parfois, il se retrouvait à accepter des situations ou des compromis qui ne lui convenaient pas, simplement pour éviter le conflit ou la déception. Mais tout cela avait changé. Il voulait maintenant exprimer ses intentions de manière claire, sans arrogance ni pression, mais avec conviction. Le premier test de cette nouvelle approche se présenta lors d'un dîner avec Clara, une collègue avec qui il avait noué une relation amicale qui, au fil des mois, s'était intensifiée. Maxime avait longtemps hésité à franchir le pas, de peur de gâcher leur complicité. Mais il savait que rester dans l'incertitude ne ferait que l'éloigner d'une possible relation. Un soir, après une réunion où ils avaient discuté de projets à venir, Maxime proposa, avec calme et assurance, « Clara, est-ce que tu aimerais qu'on dîne ensemble demain ?» Il n'essayait pas de l'impressionner, ni de forcer une situation. Il avait posé la question de manière simple, claire, sans arrière-pensée, mais tout en laissant une porte ouverte au refus. Clara le regarda un instant, un sourire amusé sur les lèvres, avant de répondre « Demain, je suis un peu prise, mais peut-être samedi. » Maxime sentit une vague de soulagement. C'était exactement ce qu'il espérait. Une réponse claire, un compromis qui n'impliquait ni déception ni ambiguïté. « Samedi, c'est parfait », répondit-il avec enthousiasme. Le dîner de samedi fut un moment agréable. Au lieu de se concentrer sur ce que Clara pensait de lui, Maxime était pleinement présent, appréciant la conversation et les échanges, tout en restant fidèle à sa nouvelle approche. Il avait remarqué qu'il se sentait beaucoup plus détendu qu'à ses précédents rendez-vous, lorsqu'il avait tendance à être trop nerveux ou trop centré sur ce qu'il pensait qu'elle attendait de lui. Au fur et à mesure de la soirée, il se rendit compte que sa confiance en lui-même grandissait. Il n'avait pas besoin de jouer un rôle ou de chercher à manipuler la situation. Il suffisait d'être lui-même et de respecter les besoins de l'autre. Il lui racontait des anecdotes sur son travail, ses voyages, ses projets futurs, et Clara semblait apprécier sa sincérité. Quand ils se dirent au revoir à la fin de la soirée, Maxime savait que ce moment avait marqué un tournant. Non seulement il avait fait preuve de clarté dans ses intentions, mais il avait également montré une ouverture d'esprit et une flexibilité qui avaient renforcé leur complicité. Une évolution progressive. Les jours suivants, Maxime continua à appliquer cette nouvelle manière d'interagir. Il se rendait compte que cette approche ne se limitait pas à ses relations amoureuses. Dans son travail, par exemple, il avait commencé à exprimer plus directement ses attentes, tout en respectant les opinions et les besoins de ses collègues. Au lieu de rester passif lors des réunions, il proposait des idées plus audacieuses, tout en étant prêt à ajuster ses propositions en fonction des retours des autres. Cela ne se passait pas toujours comme prévu. Parfois, ses collègues n'étaient pas immédiatement d'accord avec lui, mais au moins, les échanges étaient honnêtes. Il avait aussi découvert qu'une communication plus transparente favorisait la compréhension et minimisait les malentendus. Il se rappela l'une de ses conversations avec son mentor, Monsieur Lambert, un homme qu'il respectait énormément. Ce dernier lui avait expliqué l'importance de la communication assertive. « Maxime, tu dois apprendre à dire ce que tu veux, tout en étant ouvert aux autres. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Les gens apprécient ceux qui savent exprimer leurs désirs de manière claire et respectueuse. » Ces paroles résonnaient dans l'esprit de Maxime à chaque fois qu'il s'apprêtait à prendre une décision ou à engager une conversation difficile. Il savait que chaque situation était différente, mais en restant fidèle à ses principes, il sentait qu'il devenait une personne plus authentique et plus en phase avec lui-même. La rencontre décisive. Quelques semaines après son dîner avec Clara, Maxime rencontra Juliette, une amie d'un ami. Ils se croisèrent lors d'une soirée organisée par ce dernier. Dès leur première conversation, Maxime ressentit une connexion particulière avec elle. Juliette avait une énergie qu'il ne pouvait ignorer. Elle était spontanée, joyeuse, et semblait à l'aise dans toutes les situations. Mais, surtout, elle avait ce regard curieux, comme si elle cherchait à découvrir le monde qui l'entourait, sans préjugés ni retenue. Maxime prit une profonde inspiration. Il savait qu'il devait rester fidèle à sa nouvelle approche. Après avoir discuté de divers sujets, il se lança. « Juliette, je ne sais pas ce que tu en penses,
mais j'aimerais qu'on prenne un café cette semaine. Qu'en dis-tu ? Elle lui sourit, visiblement surprise, mais répondit avec une certaine aisance, ça me semble être une excellente idée. Quand as-tu en tête ? Ils décidèrent de se retrouver le jeudi suivant, dans un petit café qu'elle aimait particulièrement. Lorsque Maxime arriva, il la trouva déjà installée à une table près de la fenêtre, un livre à la main. Elle leva les yeux en le voyant arriver et lui fit un signe de la main. Ils passèrent plusieurs heures à discuter, échanger des anecdotes sur leur vie, leurs projets, leurs passions. À chaque moment, Maxime se sentit plus à l'aise. Il était en mesure de dire ce qu'il pensait sans craindre de faire une erreur. Il comprenait mieux comment ses actions et ses mots pouvaient influencer la dynamique de la conversation. Et surtout, il sentait que Juliette était sincèrement intéressée par ce qu'il avait à dire. Alors qu'il se disait au revoir, Juliette lui lança un sourire malicieux. « Je suis contente qu'on ait pu discuter. C'était vraiment sympa. On se voit bientôt ?» Maxime, sans hésitation, répondit « Bien sûr. J'aimerais qu'on se revoie la semaine prochaine. Peut-être pour un dîner ?» Elle acquiesça avec enthousiasme, et Maxime ressentit une nouvelle vague de confiance. Il n'avait pas simplement réussi à exprimer ce qu'il voulait, il avait aussi instauré une nouvelle forme de complicité avec elle, basée sur la transparence et le respect mutuel. Le pouvoir de la clarté. Au fur et à mesure des semaines, Maxime vit sa vie amoureuse prendre un tournant décisif. Non seulement ses interactions avec Clara et Juliette se renforçaient, mais il devenait également plus à l'aise avec lui-même. Il savait que, dans ses relations, il n'avait plus à se cacher derrière des faux-semblants. Il pouvait être lui-même, dire ce qu'il voulait et accepter les réponses, sans pression. La clé résidait dans cette simplicité. Exprimer clairement ses désirs, tout en étant prêt à écouter et respecter ceux des autres. Cette nouvelle approche renforça non seulement ses relations amoureuses, mais aussi ses amitiés et son bien-être général. Il n'y avait plus de place pour la confusion, la peur du rejet ou de la déception. Au contraire, il avait compris que la véritable connexion naissait de l'honnêteté et de la transparence. Maxime n'aurait jamais cru que de simples mots, comme « je veux » ou « est-ce que tu voudrais » pouvaient avoir un tel pouvoir. Mais maintenant, il savait qu'en utilisant ces mots avec bienveillance et respect, il transformait non seulement sa vie amoureuse, mais aussi son existence entière. Il se sentait prêt à relever tous les défis qui se présenteraient, fort de sa nouvelle approche, serein et ouvert à toutes les possibilités. La construction de la confiance. Maxime n'avait jamais cru qu'une simple phrase pouvait changer autant de choses dans sa vie. Le fait de s'exprimer clairement et sans crainte de la réaction des autres avait eu un effet plus profond que ce qu'il avait imaginé. Au début, il avait pensé que ce serait juste un petit changement de perspective, un ajustement dans sa manière de communiquer, mais c'était devenu bien plus que cela. Il s'était mis à vivre ses relations avec une sincérité qu'il n'avait jamais osée auparavant, et cette nouvelle approche lui avait offert une tranquillité d'esprit qu'il n'avait jamais connue. Le dîner avec Juliette s'était bien passé, mais Maxime savait qu'il n'avait pas encore gagné sa confiance totalement. Après tout, il ne connaissait pas encore très bien Juliette, bien qu'il fût attiré par elle. Il avait l'intuition que leur connexion pourrait se renforcer au fil du temps, mais il ne voulait pas précipiter les choses. Il avait compris que les relations, aussi bien amicales qu'amoureuses, nécessitent du temps et de la patience. La confiance ne se construisait pas en un jour, elle se tissait lentement, à travers des échanges honnêtes, des gestes attentionnés, mais surtout par des actions concrètes qui prouvaient à l'autre qu'il pouvait compter sur vous. Il se souvint d'un conseil que son mentor lui avait donné quelques mois plus tôt. La confiance, Maxime, c'est comme un pont que tu construis avec chaque action et chaque mot. Tu dois être cohérent et transparent, sinon, tu risques de tout faire tomber. Ces paroles restaient gravées dans son esprit, et à chaque fois qu'il rencontrait une nouvelle personne, il les appliquait, même de manière inconsciente. La vérité était qu'il s'était souvent retrouvé à faire des compromis dans le passé, à masquer des intentions par peur de déplaire, à agir de manière indirecte pour ne pas déranger. Mais désormais, il savait que cette approche ne faisait que rendre les choses plus compliquées. Juliette, de son côté, semblait être quelqu'un de très différent de Clara. Elle était plus directe, plus spontanée. Chaque interaction avec elle semblait fluide, mais Maxime sentait qu'il devait être patient. Il ne voulait pas s'imposer trop vite. Cependant, il n'avait pas l'intention de jouer un jeu. Il s'était déjà donné comme objectif de ne plus jamais rentrer dans ce genre de dynamique de jeu de séduction. Il préférait la sincérité, car il avait appris que c'était la seule manière de créer une relation solide, une relation où les deux partenaires se sentaient libres et égaux. Lors de leur prochain rendez-vous, une semaine plus tard, Maxime choisit un endroit tranquille où ils pouvaient discuter confortablement. Il avait réservé une petite table dans un restaurant italien qu'ils avaient tous les deux mentionné dans leur conversation comme étant un endroit qu'ils aimeraient essayer.
Quand Juliette arriva, elle était radieuse, comme d'habitude. Leurs discussions furent légères au début, mais au fur et à mesure que la soirée avançait, la conversation prit une tournure plus intime. Elle lui parla de son enfance, de ses rêves de voyage et de ses passions. Maxime écoutait attentivement, fasciné par la manière dont elle voyait le monde. Il appréciait la profondeur de ses pensées, et la façon dont elle était capable de s'exprimer avec une telle aisance. Il se sentit inspiré par sa vision de la vie, et au fur et à mesure qu'ils échangeaient, il se rendit compte qu'il avait envie de la connaître encore plus. Mais il savait aussi qu'il devait respecter son rythme. L'un des pièges dans lequel il était souvent tombé dans le passé était de précipiter les choses, de vouloir aller trop vite, de laisser ses émotions guider son comportement. Quand la soirée toucha à sa fin, il se dit que ce fut l'une des meilleures soirées qu'il ait passées. Mais il se garda bien de l'annoncer tout de suite. Il préférait ne pas être trop expressif dans l'immédiat. Cependant, Juliette semblait apprécier la soirée autant que lui. Lorsqu'ils se dirent au revoir, elle lui dit avec un sourire complice « C'était vraiment une belle soirée, Maxime. J'ai hâte de te revoir. » Il ne put s'empêcher de ressentir un pic d'excitation, mais il garda son calme. « Moi aussi, Juliette. Ce fut un plaisir. On se voit très bientôt. » En rentrant chez lui ce soir-là, Maxime pensa à tout ce qui s'était passé. La confiance qui commençait à se créer entre eux était palpable. Ce n'était pas une confiance immédiate, comme celle qu'il avait avec certains amis de longue date, mais une confiance en construction que chacun d'eux ajoutait petit à petit. Il savait qu'il n'y avait pas de rush, qu'il pouvait laisser les choses se développer naturellement. Le défi de l'engagement. Le mois suivant, Maxime fut confronté à un dilemme. Après plusieurs rendez-vous avec Juliette, il sentit que les choses avançaient bien. Mais une part de lui était réticente à s'engager pleinement. Pourquoi ? Parce qu'il avait toujours eu peur de l'engagement. Il se souvenait de ses relations passées, où il s'était retrouvé à fuir lorsqu'il se sentait trop impliqué. Peut-être était-ce une peur de l'inconnu, ou simplement une habitude à éviter toute forme de vulnérabilité. En y réfléchissant bien, il savait que cette peur était un obstacle qu'il devait surmonter. Lorsqu'il en parla avec un ami proche, Étienne, celui-ci lui donna un conseil précieux. L'engagement n'est pas une prison, Maxime. Ce n'est pas une cage qui t'empêche de respirer. Au contraire, l'engagement te donne une liberté inédite. C'est un espace où tu peux être toi-même sans crainte, un espace où tu peux évoluer tout en étant soutenu. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Maxime. Il savait que pour vraiment apprécier ce que Juliette apportait dans sa vie, il devait abandonner ses peurs et ses préjugés sur l'engagement. Il devait se libérer de cette idée que l'amour était un fardeau. L'engagement, au contraire, était une forme de partenariat. C'était un terrain commun où chaque personne pouvait grandir, tout en étant en confiance. Un soir, après un dîner calme chez lui, Maxime décida d'avoir une conversation honnête avec Juliette. Il avait envie de savoir où ils en étaient et de partager ses pensées avec elle, sans tourner autour du pot. Il se leva et alla chercher une tasse de thé pour eux deux. Lorsqu'il revint, il la trouva dans le salon, un livre entre les mains. Il s'assit près d'elle, hésitant un instant, avant de lui dire « Juliette, j'ai beaucoup réfléchi à nous, à cette relation. Je sais que nous avons partagé de bons moments, et j'ai vraiment apprécié tout ça. Mais je crois que je dois être honnête avec toi sur un point. » Juliette posa son livre et le regarda, attentive. « Qu'est-ce qui te tracasse, Maxime ?» Il prit une grande inspiration avant de continuer. « Je pense que l'une des raisons pour lesquelles je suis un peu réservé, parfois, c'est ma peur de m'engager. J'ai eu des expériences passées qui m'ont fait hésiter. Mais ce n'est pas que je ne veux pas avancer avec toi. C'est juste, parfois, je me demande si je suis prêt à ouvrir totalement mon cœur. » Juliette le regarda en silence pendant quelques instants, puis posa sa main sur la sienne. « Maxime, je comprends. Et je ne veux pas que tu te sentes obligé. Si tu veux que nous avancions ensemble, c'est bien. Si tu as des doutes, je préfère qu'on en parle ouvertement, plutôt que de cacher quoi que ce soit. Je tiens à toi, mais je respecte ton rythme. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Maxime. Il avait dit ce qu'il ressentait, sans détour, et Juliette l'avait écouté sans jugement. Cela renforça sa conviction que cette relation avait quelque chose de spécial. Il savait que l'engagement viendrait avec le temps, mais il avait maintenant la certitude qu'il était prêt à le faire, à condition que cela se fasse naturellement, sans pression. Ils continuèrent à se voir, à échanger, à prendre leur temps. Et au fur et à mesure des semaines, Maxime se sentit de plus en plus libre de s'engager. Il n'était plus un prisonnier de ses propres peurs. L'engagement n'était plus un fardeau, mais un cadeau. Un cadeau de confiance,
de respect mutuel et d'amour partagé. Pas que le monde tourne autour de vous, c'est une façon claire d'exprimer vos intentions tout en laissant de la place au dialogue. Par exemple, si vous dites « je veux qu'on dîne ensemble demain » et qu'elle vous dit qu'elle ne peut pas répondre avec flexibilité et compréhension, bien sûr je comprends, et si on le faisait samedi à la 4h40 place, cela montre que tout en sachant ce que vous voulez, vous respectez aussi ses préférences dans vos interactions. Le ton de votre voix et votre attitude sont essentiels pour rendre ces mots efficaces. Ne sonnez pas autoritaire ou comme si vous donniez des ordres. L'essentiel est de garder un ton gentil et respectueux. Maintenant que vous savez comment utiliser ces deux mots puissants, il est temps de les mettre en pratique. C'est ici que vous verrez vraiment comment un petit changement peut avoir un impact immense sur votre vie. 5h13. Amoureuse, alors ne perdez plus une seconde et commencez à introduire « je veux » dans votre vocabulaire quotidien avec confiance et conviction. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter heureusement d'avoir parcouru cette vidéo jusqu'à la fin. Cela signifie que vous souhaitez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez « je relève le défi » pour que je sache que vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous 5h49 n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez approfondir votre compréhension de la psychologie féminine, découvrez aussi ces vidéos qui vous donneront des clés précieuses pour mieux décoder les comportements et émotions des femmes, comme le 9 signes qu'elle est amoureuse de vous. Psychologie féminine. Si vous voulez aller encore plus loin pour comprendre les sentiments subtils d'une femme, ne manquez pas cette 6h24 vidéo sur les signes qu'elle est amoureuse de vous. Vous découvrirez comment lire entre les lignes et délaire les indices que peut-être elle essaie de cacher. Cliquez et vous ne verrez plus les gestes anodins. De la même façon aussi le 5 faiblesses que chaque femme essaie de vous cacher. Vous êtes curieux de savoir ce que chaque femme pourrait garder en secret pour protéger son image. Dans cette vidéo, nous décryptons les vulnérabilités que les femmes préfèrent cacher et vous apprendrez comment elles influencent leurs relations. Cliquez pour 6h59. Mieux comprendre ce qui se passe en coulisses ou encore ce signe que chaque femme mariée envoie lorsqu'elle est attirée par un autre homme. Les relations sont parfois plus complexes qu'il n'y paraît. Cette vidéo vous révèle les signes qu'une femme mariée peut envoyer lorsqu'elle est attirée par un autre homme. Découvrez les subtilités de la psychologie féminine dans ce contexte délicat. Cliquez pour comprendre ces signaux avec une perspective nouvelle. Merci et à la prochaine. CA Musique.